Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Bidon Collé Show dans lequel on va débriefer le premier week-end de la Vuelta et les quelques news de la semaine. Je suis aujourd'hui avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour tout le monde, bonjour Maxime. Alors oui Hugo, une journée de retard pour le Bidon Collé Show, c'était un peu calculé parce que la première grosse étape de montagne nous attendait aujourd'hui avec la victoire au sommet de Primož Roglič qui s'endosse Le général, ouais, c'est sûr que pour l'instant il a le maillot rouge, mais je l'ai trouvé très très en forme sur cette montée. Il est resté premier du peloton, on va dire, tout le long. Il n'a pas eu de changement de rythme, il s'est mis à son rythme. Et en plus, avec son équipe, directement dès le départ, ils ont roulé du début de la course jusqu'à la fin. Donc il a pris son rôle de favori parce qu'il l'a déjà gagné plusieurs fois. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être le leader à battre de cette Volta, tu penses pas? Ouais, c'est le grand favori. Enfin, maintenant, on en est sûr parce qu'il y avait quand même un petit doute qui planait parce que c'était un après-Tour de France pour Primož Roglič. Donc, il y avait quand même le petit doute qui était là. Il a rassuré. On voit vraiment la manière de gérer sa montée aujourd'hui qui était fabuleuse. Je trouve qu'il s'est quand même retrouvé assez vite sans Vlasov, mais qu'au final, Vlasov ne s'est pas trouvé très très loin. Je crois qu'il est toujours dans le classement général. Ouais, on a été quand même assez surpris parce que c'est monté très vite un moment, puis ça s'est relâché. On a vu le retour de quelques coureurs, dont le groupe de 3 avec Almeida et Richie Tello égal. Et puis ensuite on a revu Landa, donc je pense que ça s'est quand même calmé. On sent que c'était les premières ardeurs étaient là, que c'est parti assez vite. Moi j'ai eu un peu peur au début de cette ascension parce que je l'ai vu directement suivre un peu Gal quand il a attaqué. Et je me suis dit, oh, ils vont. D'ailleurs, Vlasov, c'est là qu'il se relève un peu vite. Je me suis dit, ils vont aller trop vouloir gagner et du coup, ils vont se retrouver à être à bloc très vite, trop tôt. Et que derrière, je pensais que ça gérait l'effort. Mais je pense en fait que sur ce genre d'ascension, on peut pas gérer l'effort et que c'est tout le monde qui est un peu à bloc. Ouais, et même si t'es premier, vaut mieux être premier que septième, quoi. Je pense quand même que Gal a quand même été un peu trop loin. À un moment donné, il est sorti tout seul. Et je pense que d'ailleurs, il a subi le coup. Mais je pense qu'il était capable de rester avec les 3 de devant. Et au final, il finit dans le même temps. Donc pas de problème pour lui. Avec comme deux outsiders derrière Roglič qui ont été Richie Tello et Van Aert Velt, qui n'étaient pas spécialement les favoris qu'on pouvait dire à l'avance. C'est vrai que c'était pas les coureurs attendus. Il y avait aussi Mas qui était, Mas, là. Pardon, donc c'est quand même un peu des surprises, même si Mas, on sait bien que sur la Volta, à chaque fois il est bon, mais il est vraiment dans une saison blanche. Donc, en plus, il fait un très bon chrono aussi, le premier chrono. Donc je trouve que c'est vrai qu'il y a Roglič qui est au-dessus. Derrière, c'est quand même vachement égaux au niveau de la force. Mais il y a déjà 30 secondes, je pense, au général, très vite. Donc il y a Roglič et puis il y a Almeida à 8 secondes. Et puis on retrouve Mas à 32 secondes déjà. Ouais, c'est déjà un gros coup, un gros trou. Il y a Mikel Landa qui aujourd'hui, il a été lâché très vite. J'ai eu très peur. Et puis au final, à 500 mètres de la ligne, on le voit ressurgir d'un peu nulle part. Finalement, il perd pas de temps. Après un mauvais chrono, c'est quand même un peu rassurant pour lui. Et maintenant, il pointe à la 9ème place, mais déjà à 58 secondes de Roglič. Ouais, et puis je l'ai vu, il grimpait quand même avec un braquet énorme par rapport à sa taille. Ouais, c'est encore. Par rapport aux autres, comme on peut le voir, qu'ils étaient tous en train d'essayer de mouliner le plus possible. Van Aert Velt qui avait très petit, qui tournait les jambes beaucoup. J'ai trouvé le contraste énorme. Et d'ailleurs. Si on le laisse partir, je le vois bien gagner cette étape. C'est un vrai diesel, Mikel Landa. D'ailleurs, quand il est revenu, il n'a pas hésité une seule seconde. Directement, il a mis sa prune. Et c'est de l'expérience, parce que si Van Aert Velt ne saute pas dans la roue, on le revoit plus. C'est un peu la jeunesse qui saute dans la roue. Van Aert Velt, c'est une surprise de le retrouver là, même si côté belge, on savait qu'il montait en puissance. On sait qu'il a eu un accident qui l'a peut-être empêché d'aller au Tour de France à l'entraînement qu'il avait eu. Maintenant, il a gagné aussi la course à l'UAE Tour. C'est une semaine, c'est très plat. On sait que les étapes sont quand même assez rapides et faciles durant la semaine. Mais voilà, il a quand même remporté ce tour-là d'une semaine. Est-ce qu'il va savoir tenir sur les 3 semaines à la Volta? J'allais te poser la question. Est-ce que tu le vois faire le général du coup maintenant dans sa position? Moi je pense que oui, parce que là maintenant il a plus le choix. À partir du moment où on pointe à la 5ème place du classement général et qu'aujourd'hui on était
pour moi, honnêtement, il était le 2, voire le troisième plus fort Ouais. de la première. Même si la montée, voilà, c'était quand même. Allez, officiellement, c'était que 5 km vraiment très raide. C'est quand même. On sait bien qu'en Espagne, il y a quand même des cols de 20 25 bornes. Ouais, des mais je fois, pense que cette Vuelta, j'ai pas vu d'énormes grands cols, longs ouais, cols, ouais. mais c'est beaucoup des cols comme ici, en fin d'étape, où on s'arrête à un moment donné du col pour faire le sprint, une arrivée au sommet ou quelque chose comme ça, qui convient bien à Roglic, mais qui convient bien aussi au final à Van Aert Velde, je pense, Faut juste pour, voir comment il va réagir voilà, sur sur 3 3 semaines. semaines. C'est C'est un c'est ça la peu question. au même titre que Richie Tello, même si Richie Tello a déjà un peu plus d'expérience dans les grands tours, de voir comment est-ce qu'il va réagir sur 3 semaines. J'aimerais bien parler donc de deux autres coureurs de ce top 10 du général. C'est le premier, Almeida, qui Ouais. lui m'a semblé très fort parce que c'est, comme tu dis, une ascension courte. Et on sait que lui, c'est qu'il pas pour lui. ouais, il gère toujours Ouais, donc ses montées bizarrement et au final, bah ouais, il perd pas de temps. Il n'est qu'à 8 secondes au classement général et ben il confirme enfin, il prend la place de leader ouais, parce que qui Adam devait Yates, très logiquement lui être attribué après son Tour de France. ouais, c'est ça, parce qu'après Adam Yates, normalement, il était au top, c'était une Ouais. arrivée pour lui. Et au final, c'est lui qui est vraiment dans les choux par rapport à Almeida qui normalement aime bien les longs cols. Donc c'est peut-être, enfin plus tard, ça va peut-être s'inverser, c'est peut-être trop tôt en forme, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Et la deuxième personne que j'aimerais bien parler, c'est Tiberi aussi. Ouais. Tiberi qui a monté vraiment, enfin super monté aussi. Ouais, ben on voit vraiment que c'était un peu de l'explosivité au début et au final certains ont choisi le choix de la gestion et ça a payé. Concernant, je vais revenir sur l'équipe UAE. Ouais, On les a pas vus aujourd'hui, on n'a pas vu leur collectif, mais justement vu que ça a été très explosif. Mais au final, bah, McNulty est toujours dans le top 10. Il y Ouais. a Sivakov qui est aussi au port du top 10. Adam Yates, bah, il est quand même à 2 minutes, je crois. Donc ils sont toujours encore 4 c'est ou ça. 5 présents. Donc on a vraiment un collectif auquel il va falloir s'attendre. Et dans les avant prochaines étapes. Adam Yates, il y a aussi Del Toro qui est Ouais, il ce, est là dans ce aussi, top ouais. 20. Donc ils sont tous un peu allez, proches pour être dangereux au général. Il faudra pas laisser en sortir un coureur. Marc Soler m'a semblé super fort. Super fort, ouais. Et donc je pense qu'ils sont un peu tous là, hormis Adam Yates qui est un peu... Bah encore il est pas non plus super loin, on sait que lui c'est sur la troisième semaine que c'est le plus fort, donc rien n'est joué, c'est que la première étape de montagne, Ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas rassurant pour lui, mais pour l'équipe UAE en tout cas ça l'est, et Joao Almeida sera à mon avis un des concurrents, voire le concurrent de Primoz De Roglic. Primož Roglic à voir avec Henrik Mas qui cette fois-ci a bien géré aussi bien que sur la Volta il gère souvent très bien donc Ouais. c'est chez lui. Je sais pas, mais par contre il y a une équipe que j'ai envie de parler, c'est la Visma Lease Bike, qui Mm. n'a pas été vraiment présent sur cette ascension. Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire sur Kian Uijtdebroeks et Sepp Bah on les a pas réellement vus, il n'y Ouais. a pas grand chose à dire. Maintenant je pense que c'est vraiment deux coureurs aussi bien Kian que Kuss, c'est pas les deux plus explosifs du peloton. Je pense que vraiment ouais, c'est pas vraiment ce qui leur convenait aujourd'hui, surtout à Kian. On Ouais, sait que c'est surtout vraiment Kian. là qu'il pêche très très fort. Kuss, ben, il a son rôle de leader, mais bon, est-ce qu'il va savoir, c'est quand même l'équipier modèle d'habitude, Kuss, donc est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'il soit leader sur cette Volta? Voilà, c'est quand même assez compliqué. L'équipe Vismac a déjà quand même claqué une belle victoire d'étape avec Van Aert Ouais. et aussi deuxième et troisième. Justement, est-ce que tu penses que cette équipe Visma est arrivée sur cette Volta avec de l'ambition pour le général, ou est-ce qu'elle a quand même mis des coureurs pour bien grimper pour les étapes, mais tout autour de Wout van Aert? Ouais, non, je pense qu'il y a quand même l'ambition du général. Il y a Kuss qui est le vainqueur sortant, même si bon, voilà, on sait bien que c'était assez spécial l'année passée. Il y a Kian qui est la future promesse de l'équipe en termes de montagne. Je pense que Kian n'est pas là pour entourer Wout van Aert ou pour se dire je vais faire 2 échappées et essayer de gagner une Ouais. étape. Enfin, je pense que son objectif personnel, c'est un classement général sur ce tour. Maintenant, Kian, je l'attends plus en fin de tour. Parce que Shibek il récupère très bien et plus c'est long mieux c'est pour lui, c'est un peu un papilonda Ouais. de la Visma. C'est vrai. Sinon, il y a aussi un coureur, c'est Skelmos, qu'on n'a pas vu, mais qui est Ouais. encore très proche de... Mais on n'a pas vraiment vu grand chose Ouais. honnêtement, c'est assez spécial, c'était
pas non plus très bien, c'est pas très facile à filmer, mais c'était Ouais. pas très bien filmé non C'était plus. spécial hein, comme, Ouais, comme ouais. ascension, c'était très étroit. Très étroit, ouais. Donc c'est compliqué. On n'a pas vu grand chose. De temps en temps, on voyait un coureur passer, on savait pas où il était. Au final, on voyait, à un moment donné, je me dis putain, il a 5 minutes, mais au final, il est qu'à 2 minutes. Enfin, Ouais. c'est assez spécial. Et Et voilà, comme j'ai dit, on n'a pas vu l'Honda de l'ascension. Finalement, il revient dans le bon groupe, jouer la victoire. Enfin, c'est. Puis en plus, avec cette pente qui était tellement forte qu'on savait pas si les 10 mètres c'était 10 secondes ou si Ouais, c'était ou si une. c'était 30 secondes, Donc, ouais. enfin, ouais, c'était compliqué. Et je trouvais ça, bah, c'est aussi beau finalement à voir. Mais en tout cas, je n'aimerais pas être coureur à leur place. Parce que franchement, la longueur des 3 derniers kilomètres, c'était quand même vachement Ouais, long. Hein. c'était très long. Bon, on sait on va pas dire que c'est alerte rouge, mais on doit quand même s'inquiéter pour l'équipe Ineos Ouais. avec Arensman et Oscar et Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, ouais. Bon, on sait que début d'étape, il y a eu une chute avec de plus et Oscar Rodriguez justement. Donc bon, on faut voir un peu les dégâts aussi pour les équipiers maintenant. Ouais, de Pour les plus, deux pas de leaders, chance. Hein. Ce mec-là c'est- a jamais de chance, hein, de Ouais. plus. Je te propose de parler quand même des autres étapes. D'abord avec le chrono, peut-être, on va commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce chrono très rapide, le long de la plage, comme ça, avec des très bons rouleurs et du suspense jusqu'au bout? Ouais, bah, les 3 premières places sont très serrées. Victoire de McNulty devant un très surprenant, mais qui confirme un peu sa forme de cette saison, Vasic. Donc c'est très très bien de le voir là, je trouve. Et Van Aert qui vient aussi et qui termine à 2 secondes aussi, je pense. Donc très très serré. Et puis après, j'ai quand même été un peu étonné des écarts quand je vois Mikel Landa qui a plus d'une minute déjà. Ouais. Sur 12 km, c'est quand même surprenant. Maintenant, voilà, il faut pas trop s'inquiéter. Ouais, je pense que c'est pas là enfin, sur un chrono si court et si peu de temps, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est quand même plus d'une minute, mais sur en montagne, c'est Ouais, possible de s'inverse reprendre beaucoup assez plus. vite, Donc, ouais, c'est sûr que c'est surprenant. Moi, j'étais surpris aussi de Darling, qui était pas dans le top 3. Et je Ouais. m'attendais à ça, surtout que je pense qu'il a fait juste une erreur de braquet. J'ai l'impression qu'il avait beaucoup trop grand par rapport à ceux qui se jouaient la victoire. Et les kilomètres heure de ce chrono, moi, je reviens pas. Il y avait pas de descente, mais il y a des moments où ils étaient à plus de 70 à l'heure parce que, enfin, si, Ouais, c'était descendant, mais c'était pas une grosse descente, quoi. Puis maintenant, il y a des gros braquets, donc Ouais. c'est bien qu'ils partent des fois avec un 64. Donc, Ouais, c'est surprenant. ça devient terrifiant. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ouais, non, bah, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, même les jeunes prennent exemple sur ça maintenant, que je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais ouais, c'est sûr que ça fait rêver en fait, de pouvoir pousser un 60. Moi, en tout cas, j'étais surpris. Sinon, passons peut-être à la deuxième étape, La deuxième avec étape. un sprint. Oui, et un changement de maillot Ouais, rouge. c'est ça. Côté belge qui Ça fait surgit plaisir. encore. Wout van Aert en rouge après une deuxième place, donc il prend les bonifs et donc il passe devant McNulty. On est très content pour Wout qui en plus le lendemain ira enfin chercher sa victoire d'étape. Est-ce que tu penses que 2 étapes de sprint comme ça, dans les 3 premières étapes, c'est pas dommage pour des autres équipes d'avoir mis un coureur qui peut aller chercher une étape, je sais pas, hein, par exemple un Caleb Ewan, un Groenewegen ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas, c'est assez spécial parce qu'on sait bien que la Volta chaque année, il n'y a pas énormément de grimpeurs, de sprinteurs, pardon. Ouais. On a vu l'année passée Geoffrey Saupe gagner un sprint massif, donc Ouais. voilà, c'est toujours assez spécial. Je pense qu'il y a vraiment énormément de dénivelé à chaque fois. Et on a déjà vu des fois sur un Tour de France ou quoi, des sprinteurs qu'on pouvait plus de la montagne. Là, ça n'arrête pas. En plus des murs comme ça tout le temps, ça doit Ouais, pas c'est être vrai. facile. Et puis dans cette Volta, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'occasions maintenant. Ouais, mais ça arrive tôt donc plus de sûreté d'arriver au sprint. Je me dis, Ouais. moi, Ouais, mais enfin, par exemple, tu perds un Alpecin, coureur, alors. c'est vrai, mais Alpecin, ils ont déjà réussi leur tour en gagnant une étape. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Directement après la deuxième étape, leur tour est réussi. Parce que, enfin, réussi, ils vont vouloir peut-être plus. Mais quand tu finis le tour de la Vuelta avec une étape, t'es déjà content. Donc, Maintenant, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent le général et tu perds un coureur pour 2 étapes. Donc, tu n'as vraiment que 2 c'est mecs vrai. qui peuvent gagner et tu perds direct un coureur pour ça. Bon, il y aura toujours encore des sprints, mais pour moi, il y en a vraiment. Enfin, les occasions vont se faire rares et on voit Ouais. vraiment que les sprinteurs présents, c'est Wout van Aert qui passe bien, Groves qui passe quand même bien, il faut se le il passe dire. super bien. le boss. Strong, Coquard, c'est des mecs qui passent bien les bosses. Il n'y a pas de réels sprinteurs purs, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que il y a
peut-être une ou deux équipes où je voyais un sprinter comme Bruno Wegen, je l'ai dit, avec Jacob, parce que eux, le général, bah, ils ont quand même moins une équipe autour d'un coureur, donc là je voyais plus. Et c'est vrai que pour les équipes comme UAE, etc., c'est sûr que je vois pas de sprinter, et là je te rejoins. Mais j'étais un peu déçu qu'il y en ait quand même que 3, Coquard, Groves et... Ouais, c'est vrai qu'il y a Marit qui est là, mais voilà, on voit quand même le sprinter de la Euskaltel. Je ne me lancerai pas dans le c'est vrai. Ouais, bon, qui est là et qui fait des bons petits sprints, et ça permet aux équipes les seconds couteaux d'être présents. Ouais. Mais c'est vrai que c'est spécial quand on voit Van Eetveld qui fait 5ème du premier sprint. Ouais, c'est... Bah, d'ailleurs, moi j'étais déjà surpris de voir ça. Enfin, j'ai vu Van Eetveld 5ème, je me suis dit c'est pas possible. Bon, il y a eu une chute aussi dans le final qui a fait tout, mais c'est ça aussi la Volta. Au Tour de France, t'arrives, il y a 20 mecs qui veulent faire top 10. À la Volta, t'en as 4, 5 qui peuvent faire le top 10 que t'es sûr. Et après, ça se joue sur le placement, sur un coup de vent, une chute. Donc, ouais, c'est vrai que moi, je suis surpris parce que là, il y a une chute dans les derniers kilomètres. T'as 2 équipes à terre. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément sprinter qui peut gagner, quoi. Ah ouais, bah comme Geoffrey Sauple l'année passée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, il n'y a pas eu de chute, par contre, ce jour-là. Mais bon, voilà. Bah, on a parlé un peu de la Volta. Je sais pas si tu veux dire quelque chose encore. Non, c'est très bon. Clin d'œil à la Lotto et à Sylvain Moniquet qui prend aussi le maillot à poids. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est super bien pour un Belge, un Wallon en plus. Wallon, ouais. Donc ça fait plaisir. Passons peut-être vers un autre Belge, au Tour de Pologne. Aux infos de la semaine. Donc on a le très beau tour et le hat-trick de Thibaut Nys au Tour de Pologne. Donc 3 victoires d'étape en patron à son jeune âge. Ouais, c'est fou, c'est abusé. Et on se dit qu'il est super fort et il choisit super bien ses objectifs. Et franchement, je ne le voyais pas gagner 3 étapes sur ce tour. Non, c'est impressionnant. Vu la concurrence en plus. Ouais, très belle concurrence au Tour de Pologne qui a été remportée par Vingegaard. Donc, attention Danois qui revient en forme pour les championnats du monde. Ouais, bah, peut-être, à mon avis, là, il va faire une pause. Et il a dit que j'ai vu un truc qu'il n'était pas sûr de le faire parce qu'il allait être. Il a le papa, donc ça va peut-être être influencé par ça. Mais s'il y va, je pense qu'il va pas y aller pour faire figuration. Ouais. Et ça va être un gros concurrent, que ce soit à Pogacar ou à Remco Evenepoel. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que ce Tour de Pologne, en plus avec 2 victoires de Olaf Koy, je pense. Ouais. Et une étape, de Merlier. Une étape de Merlier. Donc j'adore ce genre de tour parce que c'est pas des trop grosses étapes de montagne, donc ça se joue c'est pas réellement des étapes de montagne. Ouais, voilà, c'est des vallons, on va dire. Ouais. Et donc c'est des sprints entre grimpeurs ou sprints massifs. Donc il y a toujours un peu de suspense jusqu'au bout. Enfin, j'adore ça. On voit souvent des grimpeurs qui se font la guerre autour de Pologne. Donc c'est beau. Il y a aussi le Tour du Danemark. Ouais, encore une fois, la Belgique en avant grâce à Arnaud Delis. Pour une petite seconde, il remporte ce Tour de Danemark. Ouais, il a eu chaud parce que le dernier jour. On voit quand même rarement un pur sprinter qui n'est pas réellement un pur sprinter gagner une course par étape de 5 jours. Donc c'est très chouette. Ouais, c'est sûr. Donc il gagne ça mais sans gagner d'étape. Il gagne le tour sans gagner d'étape. Il fait plusieurs fois deuxième. Enfin non, je pense qu'il fait 2, 3, 5, un truc comme ça. Et enfin, grâce à ça, il va chercher les bonifs quand il faut. Mais le dernier jour, il s'est quand même fait peur parce que quand Nielsen revient chercher les 4 bonifs à la fin, qui le remet une seconde. Et là, ça pouvait tout changer. Mais bon, voilà, c'est aussi la beauté du cyclisme de finir à une seconde comme ça. C'est assez joli. Je pense qu'on peut passer juste au transfert maintenant. Ouais, direction 2025 avec des très gros changements dans le peloton. On avait dans l'air un départ d'Alaphilippe de la Soudal Quick-Step. Il y avait Total, il y avait Cofidis et c'est finalement Tudor qui rafle la mise avec la signature de Julien Alaphilippe pour 3 ans. Ouais, c'est gros transfert. Hein. C'est le transfert de l'année, je pense. Très gros transfert. Ouais, quand on voit le palmarès du coureur, je pense que ce sera le transfert de l'année. Ouais, je pense juste ça se finit au bon moment avec Quick-Step parce que je pense qu'il faut pas trop éterniser le truc. Ouais, je pense que c'était la bonne chose. En plus, il avait possibilité de re-signer, c'est ce que j'ai compris. Ouais, on sait pas très bien. Ouais, mais bon, en tout cas, il est chez Tudor et c'est un transfert magnifique pour l'équipe. Et je trouve que c'est vraiment lui-même très intelligent pour lui parce que justement, quand on passe d'une très grosse équipe à une équipe française, on sait bien que des fois, il y a plus le niveau. Sagan, Tefstra avec Total. Donc, je pense que c'est le meilleur choix pour lui Est-ce que tu le vois plus faire les Ardennaises ou les Flandriennes l'année prochaine? Je pense qu'il sera Flandrienne.
parce que on va en parler juste après, mais il y a la signature de Marc Hirschi Ouais, qui lui, je pense que ce sera plus ardennaise du coup. ouais, je te rejoins. Et donc je pense que ça va partir comme ça. Et puis deuxième objectif sur peut-être une participation au Tour de France. Le Tour de France à la Philippe, Marion Rousse qui est un peu gérante du Tour de France féminin. Je sais pas si ça peut jouer, mais bon, Je sais avoir pas. le champion français pas présent au départ du Tour. Donc toi, tu les vois l'année prochaine faire le tour, Je pense, ouais. et tu les verrais à la place de quelle équipe? C'est une bonne question, mais Parce qu'on sait qu'il y a 2 équipes invitées. Il y avait Ouais. cette année UnoX et Total Direct Energy. C'est soit l'une, soit l'autre qui pourrait prendre la place. Moi, je vais te donner ma réponse. Je pense que Total ne sera jamais désinvité, on va dire. ouais. Et que alors UnoX, ce sera entre UnoX et Tudor. C'est ce qui est plus probable, mais j'ai quand même vu Total cette année déjà un peu, pas évité sur certaines grosses courses Ouais, en Belgique. On sait que c'est vraiment très faible pour le moment la Total Direct Energy, et donc pourquoi pas favoriser Julien Alaphilippe à Ouais. la Total. Ça reste quand même, bon voilà, c'est un casse-tête pour les organisateurs. ouais, je pense que pour eux, et même Mais, pour Tudor, je pense que pour le programme, on sait pas jusqu'à, on va dire, janvier, février, c'est ça, hein, je pense, les Ouais. équipes invitées. Donc le programme, ça va être difficile. En tout cas, même si pour le Giro, s'ils font que le Giro, parce que cette année c'était ça. En tout cas, pour eux, ça va être un casse-tête pour l'équipe, parce que maintenant ils commencent à avoir de bons coureurs chez Tudor. Ouais, c'est un très beau mercato qu'ils réalisent. Ouais. Même avec Haller. Fabien Légnard, bon, c'est des coureurs qui viennent faire les équipiers, mais justement, le recrutement d'Haller me fait vraiment penser qu'Alaphilippe va aller sur les Flandriennes. Ouais, je pense aussi, je te rejoins. Maintenant, c'est possible qu'ils fassent les Flandriennes, pas toutes, et qu'ils laissent une Ardennaise. Il peut faire les deux. Ouais, aussi, voilà, c'est ça. Mais qu'ils fassent plus de choix dans ces compétitions. On sait que ça s'était déjà fait, par exemple, avec Mathieu Van Der Poel cette année, qui a fait les deux. Donc je le vois quand même bien sur Liège, Julien Alaphilippe. Donc, et en plus, avec Marc Hirschi, ce sera quand même une belle équipe. Je trouve juste dommage que c'est pas encore fini le mercato, donc mais que Tudor ne va pas rechercher un petit grimpeur, parce que là il manque quand même un grimpeur dans cette équipe. Ouais, il y a mais Storer. ils sont pas encore au niveau dans le tour. Voilà, c'est ça. Je pense que le plus important, c'est la conquête des points, et je pense qu'on va plus chercher des points avec un Alaphilippe qu'avec un mec qui va faire 9ème de GC. Et puis au niveau sprinter, ils ont déjà Dainese et de Klein. Ouais. Donc je pense qu'ils ont vraiment une belle équipe. Et je pense que là, l'objectif, c'est d'arriver au World Tour en 2026. Et peut-être après, en 2026, recruter un gros grimpeur. On sait bien qu'il n'y a pas non plus des dizaines de grimpeurs sur le marché des transferts pour le moment. C'est certain. Un dernier petit transfert. Ouais. C'est pas un transfert, c'est une prolongation. Une prolongation de contrat. C'est gros, parce que c'était un peu dans l'air chez Astana. Finalement, il reste... chez Alpecin, et ça va faire du bien à l'équipe Alpecin. Quand on voit, c'est dans la continuité de son étape à la Vuelta. C'est un coureur qui est très bon sur les grands tours quand il faut remporter une étape au sprint. Il aime bien la Volta, il aime bien le Giro. Est-ce que tu penses qu'il va faire l'année prochaine la même chose, Giro Volta? Ouais. Ouais. S'il n'est pas encore assez fort que pour rivaliser avec Philipsen. Je pense même que si Philipsen veut faire un Giro Tour de France, lui ne fera que la Volta. Ouais. Donc, mais je pense que s'il a signé, c'est qu'il y a eu quand même une... Ouais, il y a des paroles. Ouais. Mais bon, voilà. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non, je pense qu'on a assez parlé. On a dit de tout, on a parlé de transfert, on a parlé de l'actualité. Peut-être parler juste de Team Rex qui a été faire une 3ème place autour de l'avenir de la Belgique. Félicitations à lui, en tout cas. Il démarre bien, ouais. Franchement, maillot à poids. Ouais, c'est magnifique pour la Belgique qui brille de mille feux en ce moment sur cet été. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas, vous nous le dites en commentaire. Lâchez un j'aime et abonnez-vous. Salut.